Disons tous Amen. Amen. Gloire à Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Il est merveilleux, notre Dieu. Il nous permet encore en ce jour d'être là dans sa présence. Où il veut nous faire du bien, où il veut nous parler, où il veut sauver nous. Nous voulons simplement tourner encore nos regards vers lui. Nous voulons simplement lui dire encore en ce jour, parle à mon cœur, je veux t'écouter. Bien-aimé, je crois du plus profond de mon cœur que cette année, le Seigneur est en train de préparer chacun de nos cœurs pour la prochaine étape, comme nous l'avons dit la fois passée. Nous sommes en train de vivre une transition, mais dans chaque transition, il y a de ceux qui sont capables de saisir la période creuse qu'on peut appeler la vallée, les bienfaits de la vallée, sans se plaindre de ceux qui arrivent, de saisir l'enseignement que le Seigneur est en train de procurer à son peuple, pour que lorsque nous allons atteindre encore les sommets de la montagne, que nous puissions les atteindre différemment. C'est pourquoi la vallée ou la transition est un temps d'enseignement énorme dans la vie d'un enfant de Dieu. Est un temps d'instruction, est un temps d'information. Souvent, ceux qui ont traversé des transitions avec le Seigneur, souvent pas tous, il y a très peu qui saisissent les leçons de la période transitoire. Et c'est très peu, c'est ceux-là qui se distinguent arrivés de l'autre côté. Et je crois qu'actuellement, il y a un message qui est en train d'être envoyé à l'Église. Même ce terme que nous sommes en train de partager, bien aimé, sur la conquête territoriale. Dieu te prépare à la prochaine étape. Dieu te parle pour la prochaine étape. Quitte à toi de prendre cela entre tes mains, l'information qu'il te donne, et de le mettre en application. Tous peuvent recevoir la même information, mais très peu appliquent les informations que nous recevons. La preuve, c'est qu'on peut aller en classe, le même prof qui enseigne tout le monde. Et il y en a qui sont premiers, il y en a qui sont deuxièmes, il y en a qui sont troisièmes, il y en a qui sont même derniers. Mais c'est le même prof, avec les mêmes qualités, avec la même information qui est donnée à tout le monde. Mais on voit que chaque personne capte le message d'une manière différente. Et je prie le Seigneur que ce que le Seigneur est en train de te communiquer comme information en cette saison, que tu puisses les capter d'une manière différente. Que tu ne sois pas compté parmi ceux qui seront dans la mêlée ou dans la foule, mais tu sois compté parmi ceux que le Seigneur considère comme étant la tête. Il dit, vous êtes la tête et non la queue. C'est ça la vision de Dieu. Dieu te donne l'information parce que dans sa vision, il voit en toi un leader. Il voit en toi un précurseur d'un mouvement. Il voit en toi l'initiateur de quelque chose qui n'a jamais existé. C'est ce qu'il voit. Et il y a un passage que j'ai partagé hier dans le groupe, dans le livre d'Exode, avant d'entrer en matière. C'était dans Exode combien, pour ceux qui l'ont lu? Exode 34. Tu peux me lire ça? Ça, c'est une parole puissante que Dieu a adressée à son peuple, à son serviteur. Exode 34, nous sommes dans la Bible. Allons-y. Le Seigneur dit à Moïse, je vais faire alliance avec vous. Devant tout ton peuple, je vais accomplir des choses
merveilleuse. Il n'y a jamais eu d'aussi belles choses sur la terre, nulle part et dans aucun pays. Tous les Israélites qui t'entourent verront combien les actions que je vais accomplir avec toi sont extraordinaires. Amen. Je relis. L'Éternel répondit. Voici, je traite une alliance. Je ferai en présence de tout ton peuple des prodiges qui n'ont eu lieu dans aucun pays et chez aucune nation. Tous les peuples qui t'environnent verra l'œuvre de l'Éternel, et c'est par toi que j'accomplirai des choses terribles. Amen. J'aime les précisions que Dieu est en train de donner dans ce verset. Dieu non seulement qu'il promet d'agir, il promet de faire des prodiges, il dit qu'il fera des choses qui n'ont jamais été faites. Dans aucun pays, aucune nation, aucun peuple. Et cela, pourquoi? Pour emmener les gens à reconnaître que Dieu est réellement avec toi. Bien aimé, ces enseignements que tu reçois, ce n'est pas pour que demain tu te lèves au milieu de la foule pour faire ce que la foule fait. Sinon, ce que je t'enseigne ne te sert à rien. Si ce que je t'enseigne doit te servir à quelque chose, tu dois avoir l'ambition dans ton esprit de te dire que le Dieu qui m'a appelé ne fait pas des choses qui se ressemblent. Je ne suis pas la ressemblance d'un homme. Bien aimé, dans la Bible, il n'y a pas eu de Moïse. Il n'y en a pas eu. Il n'y a pas eu de Josué. Il n'y a pas eu de Élie. Bien que Élisée a demandé la double portion, mais Élisée n'était pas Élie. Et il n'a pas fait ce que Élie avait fait. Il a fait autre chose aussi, que Élie n'avait pas fait. Il n'y a pas eu de Pierre, il n'y a pas eu de Jacques, de Jean ou de Paul. De la même manière que ces hommes ont été distincts l'un pour l'autre, Dieu aujourd'hui suscite aussi une église pour être distincts l'un de l'autre. Dieu est en train d'établir un système actuellement pour relever des hommes au sein de son église qui vont faire des choses qui vont éblouir le monde. Bien aimé, la Bible est claire là-dessus dans le livre de Romains. La Bible dit, le monde entier attend avec impatience. Dans une autre version, on dit avec ardent désir. Il y a un cri du cœur auprès du monde dans lequel nous vivons. Vous savez, si Pierre a étonné, c'est parce que Pierre avait appris à être comme un enfant devant le Seigneur. Pierre a appris à s'abandonner comme un enfant devant le Seigneur. Et bien aimé, aujourd'hui, si nous voulons être cette église que Dieu sera prêt à utiliser, nous devons être aussi comme des enfants devant le Seigneur. En disant que papa, moi je ne connais pas, c'est toi qui connais. Apprends-moi, enseigne-moi, moi je suis disposé. Ce que toi tu vas me dire, moi je vais le faire. Souvent, ça c'est juste une parenthèse que j'ouvre, ce n'est pas ma matière. Je sens que je dois en parler. Souvent quand on vient de se convertir, avec le zèle d'être touché par le Saint-Esprit, on a une foi d'enfant. Tout ce que Dieu dit, nous disons oui. Et c'est plus facile. Vous constatez qu'on reçoit des visions aussi facilement, on reçoit des paroles prophétiques aussi facilement, on fait des expériences avec Dieu aussi facilement. Pourquoi? Parce qu'on a la foi d'enfant. On croit à tout, sans nous douter de rien. Mais quand on commence à grandir dans la foi, et qu'on commence à connaître la parole, on commence à avoir une certaine expérience, c'est en ce moment-là qu'on devient trop réfléchi. Et vous savez, c'est au moment où
apporte du miraculeux. Dès lors que dans ta tête, tu commences à penser que tout se calcule par la tête. Toute action doit être réfléchie avant d'être posée. C'est en ce moment-là que l'action du Saint-Esprit s'arrête. Oui, Pasteur Noé n'a jamais dit qu'il ne faut pas réfléchir. Mais je veux te dire simplement que les gens qui ont expérimenté des choses extrêmement grandes avec Dieu sont des personnes qui ont été comme ces enfants qui, quand même, aujourd'hui, tu dis à ton enfant que je veux t'acheter une maison. C'est pendant que tu n'as pas toi-même une maison. L'enfant va te croire sans réfléchir parce que dans sa tête, il sait que mon père est capable de tout, ma mère est capable de tout. Et c'est la même dimension de foi que le Seigneur cherche à retrouver dans nos cœurs. Si souvent, nos expériences ou notre longévité dans la foi chrétienne, ou des mauvaises choses qu'on a eu à voir autour de nous, a eu à affecter notre croyance par rapport aux capacités de Dieu. Bien aimé, ici, Moïse était en face d'un peuple incrédule. Moïse était en face d'un peuple qui a vu la mer Rouge se séparer en deux, mais qui continuait à douter de la puissance de Dieu. Même quand Dieu promettait que je veux faire, il se posait la question comment tu vas faire. N'est-ce pas que vous avez mangé sans avoir travaillé dans le désert? N'est-ce pas qu'on vous a envoyé des cailles? On vous a envoyé la manne. N'est-ce pas que vous avez marché dans le désert sans que vos pieds ne puissent user? Vous avez traversé la mer Rouge à pied sec. C'est le même peuple. Le même peuple. Qui plus tard a douté de la pleine capacité de Dieu. Et cela nous conduit maintenant à notre matière de ce soir, de ce matin ou de cet après-midi. C'est juste pour dire ceci, que Dieu qui fait la promesse n'est pas fou quand il dit « je veux faire ». Dieu qui fait la promesse est plus conscient que ta propre conscience. Dieu qui fait la promesse est plus réaliste que tous les experts réunis dans ce monde. Dieu qui a parlé pour le Québec connaissait le Québec. Dieu qui a parlé de ta famille connaissait ta famille. Dieu qui a parlé pour ton pays connaissait ton pays. Donc il est plus réaliste que toi. Et il sait très bien que quand moi je parle, c'est parce que je sais que j'ai aussi les capacités d'accomplir ces choses que je déclare de ma bouche. Voilà pourquoi l'ennemi, depuis la nuit des temps, connaissant la capacité de Dieu d'être fidèle à ses paroles, connaissant la capacité de Dieu de faire toujours au-delà de ce qu'on peut imaginer, il s'est trouvé un allié. Et l'allié de l'ennemi, c'est qui? C'est l'homme qui a été fait à l'image de Dieu. Mais comment il a réussi à le faire? Il a réussi à insuffler dans la pensée de l'allié, qui autrefois était l'allié de Dieu. Il a réussi à infiltrer les pensées contraires à la pensée première qui avait été mise en l'homme. Dieu dit en l'homme, c'est une information, la première information. On dit, faisons l'homme à notre image et qu'il soit à notre ressemblance. Mais maintenant, lui, il vient pour non pas rejeter directement, mais c'est pour comme remettre en cause, mais d'une certaine manière qui n'est pas la bonne.
Parce qu'il savait que s'il venait vers l'homme pour lui dire que Dieu a menti, l'homme allait le rejeter. Mais il a simplement twisté sa question pour s'aimer un doute. C'est une graine. Et quand le doute est entré, automatiquement, l'homme a rejeté sans savoir qu'il avait rejeté l'information qu'il avait premièrement reçue de Dieu. Et il a ouvert la porte à une autre information qui est venue s'aimer un doute dans son esprit par rapport à ce que Dieu a dit. Dieu dit, je traite une alliance. Bien-aimé, Dieu s'engage. Dieu dit, je veux le faire. Dieu dit, je promets. Je traite une alliance. Je ferai en présence de tout ton peuple des prodiges qui n'ont eu lieu dans aucun pays et chez aucune nation. Tous les peuples qui t'environnent verront l'œuvre de l'Éternel et c'est par toi que j'accomplirai. Écoutez, le choix de Dieu est clair aussi. Quand Dieu dit que je vais faire ces choses, il n'a pas dit que je le ferai à travers quelqu'un d'autre. Il a dit, c'est par toi. Souvent, il nous arrive de ne pas reconnaître l'œuvre de Dieu dans nos propres vies. C'est pourquoi nous parlons des forteresses. Parce que les premières forteresses que l'ennemi est venu implanter en l'homme contre la volonté de Dieu, c'est au niveau de la pensée. En s'aimant une pensée négative de nous-mêmes. En s'aimant une pensée négative de la promesse divine. En montrant à l'homme les incapacités ou les impossibilités qui sont devant lui. Et l'homme, malheureusement, au lieu de continuer à s'affermir dans ce qu'il avait écouté premièrement, il a ouvert son cœur à une autre pensée. Il a ouvert son cœur à une autre parole. Et cela est venu l'affecter. Bien aimé, nous allons continuer notre matière. Nous sommes en train de parler des forteresses. Je ne veux pas revenir. Pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion d'écouter ce que nous avons eu à dire, vous pouvez aller dans les vidéos précédentes où nous avons parlé de ce sujet. Nous avons défini c'était quoi réellement que nous appelons forteresse et c'est quoi le but d'une forteresse quand elle est érigée quelque part. Alors aujourd'hui, je veux parler d'une petite histoire dans la Bible. Nous sommes dans le livre de Luc. Luc chapitre 11, du verset 14e jusqu'au verset 23. Luc 11, 14 jusqu'à 23, je veux lire. Jésus chassa un démon qui était muet. Lorsque le démon fut sorti, le muet parla, et la foule fut dans l'admiration. Mais quelques-uns dirent, c'est par Belzébul, le prince des démons, qu'il chasse les démons. Et d'autres, pour l'éprouver, lui demandèrent un signe venant du ciel. Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit, tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, et une maison s'écroule sur une autre. Si donc Satan est divisé contre lui-même, comment son royaume subsistera-t-il, puisque vous dites que je chasse les démons par Belzébul? Et si moi, je chasse les démons par Belzébul, vos fils, par qui les chassent-ils? Ce pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Mais si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous.
Lorsqu'un homme fort et bien armé garde sa maison, ce qu'il possède est en sûreté. Mais si un plus fort que lui survient et le dompte, il lui enlève toutes les armes dans lesquelles il se confiait et il distribue ses dépouilles. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Amen. Alors nous sommes en train de parler des forteresses depuis 3 dimanches, qui est au fait la suite de notre message sur la conquête territoriale, où nous avons expliqué que tout territoire au préalable dans lequel même Dieu nous envoie, si je dois le dire comme ça, est occupé d'avance. Et quand Dieu nous envoie à un endroit précis, dans la vision de Dieu, Dieu nous voit possesseurs ou propriétaires de ce territoire. Mais une chose est vraie, la promesse est pour nous. La terre ou le territoire est pour nous. Mais la vérité est que nous ne devons jamais oublier cet aspect. Bien que dans la vision et dans la promesse de Dieu, il nous donne cette terre, puisque cette terre avait été l'objet ou encore la possession des autres entités avant notre arrivée, cela fera en sorte que nous puissions livrer des combats. Des combats pour posséder à nouveau ce territoire qui a été arrangé ou préparé d'avance par Dieu pour nous. La raison de ce que nous appelons souvent le combat spirituel. Le combat spirituel intervient parce que nous devons faire face à des entités. Et les entités, quand nous parlons des entités, au fait, c'est des esprits qui ont habité depuis longtemps dans un territoire donné. Ils se sont familiarisés avec ces territoires. Ils contrôlent ces territoires. Parce qu'au préalable, autrefois, il y a eu des sacrifices. Et je vous ai expliqué cela, parlons du Québec même, comme cela a été notre premier exemple. Ils se sont familiarisés. Et non seulement qu'ils se sont familiarisés avec le territoire en question, ils ont même imposé un comportement. La plupart des comportements que nous voyons les gens adopter dans un milieu, la plupart, ce n'est pas simplement parce que ces hommes sont destinés à être comme ça. Mais il y a des comportements qui sont imposés selon la force qui gouverne un milieu. Et cela arrive dans les 4 coins du monde, où nous voyons dans certains coins de la terre, dans certaines villes, dans certaines familles, des comportements qui se répètent, des événements qui reviennent. Il y a quelqu'un même qui me racontait une fois un jour, il dit à chaque fois ils avaient un grand-père qui était mort. Mais vous savez, toujours dans les habitudes de nos familles, on donne soit à un enfant qui va naître le nom du grand-père, ainsi de suite. Mais ce qui était bizarre, le grand-père qui est déjà mort, chaque enfant qui portait le nom du grand-père avait le même caractère que le grand-père. Alors ceux qui ont 4 yeux comprenaient automatiquement ce qui arrivait. Et voici le langage qu'ils utilisaient. Ils disaient, il est revenu à travers cet enfant. Mais quand vous savez que, en donnant le nom de l'enfant, et en donnant le nom du grand-père à l'enfant, cela permet à un esprit de revenir. Alors, la meilleure façon, c'est de ne plus donner le nom, pour casser ce cycle. Mais on comprend aussi que quelque part, quand une entité gouverne sur des gens, c'est comme si ces gens-là sont téléguidés. Ils n'ont comme pas le choix de faire ce que le monde des esprits leur impose, malgré eux.
Eux-mêmes ne comprennent pas de fois pourquoi ils font cela. Mais, de génération en génération, ils ne font que répéter les mêmes choses. Et cela a une conséquence dans la vie des gens. Ici, dans cette histoire, la Bible nous parle d'un homme. Un homme qui était muet. Mais vous savez ce qui est impressionnant? En réalité, cet homme n'a jamais été muet. Mais le problème, c'est quoi? C'est que le démon qui est venu entrer dans le corps de cet homme s'appelait le démon muet. C'était ça le nom du démon. Donc, le démon, comme lui-même était muet, a imposé aussi à cet homme d'être muet. Cela veut dire quoi? Quand nous parlons du comportement, le comportement touche plusieurs niveaux de la société, de la vie humaine. Nous voyons que quand un démon règne quelque part, il peut imposer dans le domaine physique de l'homme des maladies qu'on ne peut même pas imaginer. Vous savez, la plupart des maladies, je le dis, il y a des maladies d'ordre pathologique, mais il y a aussi des maladies d'ordre démoniaque. Et beaucoup de maladies même que je citerai sont d'ordre démoniaque. Imaginez-vous que dans la famille, on essaye de tout faire pour aider ce garçon. Le garçon né, il ne pouvait pas parler. Ce n'était pas un problème qu'il y avait nécessairement dans la famille. Mais un démon qui a été invité dans cette famille a imposé une façon d'être. Et ce que j'aime quand Luc explique cela, il dit Jésus chassa un démon qui était muet. On n'a pas dit au préalable l'homme était muet. On a dit d'abord le démon était muet. Beaucoup de maladies que nous voyons sont d'ordre démoniaque, bien-aimés. Voilà pourquoi Jésus-Christ est dans l'une de ses missions premières. On parle de la guérison. Parce que dans le monde des esprits, les démons savent que le corps que tu as, c'est un instrument de choix entre les mains du Seigneur. Le corps que tu as est le temple même du Saint-Esprit quand tu acceptes le Christ. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Un moyen pour toi de t'empêcher d'être l'instrument de choix entre les mains de Dieu, il va toucher ton corps. Imaginez-vous un muet, comment il peut évangéliser? C'est impossible. Et je crois, ça c'est moi, je crois que cet homme c'était un évangéliste. Je le crois. Si Jésus est allé le trouver, c'est parce que cet homme avait un appel. Mais on l'a rendu muet. Vous savez quoi? Souvent le diable attaque les domaines de prédilection que Dieu a choisis dans nos vies, dans lesquels il veut manifester sa gloire. Et c'est ça que l'ennemi cible. Si le diable a ciblé la parole dans la vie de cet homme, c'est parce qu'il savait que par sa bouche, cet homme allait être une bénédiction pour beaucoup. Alors il a commencé par détruire le canal par lequel Dieu allait se manifester. Et Jésus est venu, sachant que le monde de ténèbres lui avait imposé ces démons muets. Jésus est venu dealer directement avec ces démons-là. La Bible dit qu'il a chassé. Et l'homme a commencé à parler. Bien aimé, on n'a pas appris à cet homme à parler. L'autre fois, nous avons parlé de l'homme impotent. Mais ici, nous parlons d'un démon muet. Dès lors qu'il est parti, l'homme a repris usage de son langage. L'homme a commencé à parler. Oh, on dirait qu'il se pose la question, mais qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie? Qu'est-ce qui m'empêchait de parler ou de fonctionner normalement? Vous savez, l'envoûtement,
quand l'envoûtement est quelque part, même la personne envoûtée ne se rend pas compte qu'il est envoûté. L'envoûtement crée en l'homme l'amnésie. C'est comme si tu oublies des choses. Tu penses que la vie normale, c'est ce que tu es en train de vivre, mais tu vis une vie anormale. Il y a des gens qui pensent que c'est l'humilité. Une fois, je disais ça ici. Quelqu'un qui va faire, par exemple, qui dit que oh non, moi, je ne veux pas avoir beaucoup dans la vie parce que je préfère me contenter de ce que tu as. Bien aimé, il y a des gens qui sont destinés à en avoir beaucoup dans la vie. Tu sais pourquoi? Parce que peut-être toi, Dieu t'a donné un cœur de partage. En ayant beaucoup, tu aideras aussi beaucoup. Mais toi, tu refuses parce que tu penses que c'est l'humilité. Il y a quelqu'un peut-être qui t'avait prêché et qui t'a dit que aider les pauvres en esprit. Alors toi, sans pour autant avoir compris cela, on a bien dit les pauvres en esprit. Mais lui te dit que les pauvres en esprit, c'est les pauvres dans la chair. Comment on peut dire, dans les finances et tout le reste. Et sans avoir étudié toi-même les Écritures, tu crois à cela et tu fondes ta foi dans ce qu'on t'a donné comme information, mais une information erronée. Et tu ne crois même pas que Dieu est capable de t'emmener plus loin. Tu as peur de là où Dieu peut t'emmener. Bien aimé, quand nous parlons de la conquête territoriale, au fait, le but de ce message, c'est de briser les barrières dans ton esprit. C'est de briser des barrières que certaines personnes ont. Ils veulent limiter Dieu. Ils veulent que Dieu fonctionne selon leur rythme. Bien aimé, vous savez, quand Dieu décide de faire ce qu'il fait, il ne suit pas le rythme d'un homme. C'est nous qui suivons le rythme de Dieu. On était en train de regarder cette semaine le dessin animé de Joseph. Comment pouvez-vous imaginer Dieu prendre quelqu'un de la prison pour le lever à la deuxième position de la nation la plus puissante de ce temps-là? Il n'a pas suivi le procédure ou le processus normal des choses. Mais Dieu le prend de la prison, on le lave rapidement, on le parfume, on change de tunique. Mais il ne savait pas lui-même que cette rencontre allait ouvrir une nouvelle porte dans sa vie. Et je pense que si Joseph était de notre temps, il allait dire non, moi je suis chrétien. Pharaon c'est un occultiste. Jamais je peux travailler avec un occultiste. Sinon il va me corrompre. Je le crois. S'il était de notre temps, il allait dire non. Dieu ne peut pas permettre une telle chose. Ça c'est de la séduction. Et il allait préférer retourner en prison. Et vous savez, en retournant en prison, qu'est-ce qui allait se passer? C'est sa famille qui allait mourir. Non seulement que Joseph a accepté la position qu'on lui avait donnée, mais Joseph sait que Dieu ne lui avait pas dit. Dans l'acceptation de cette position, c'était toute sa famille qu'il était en train de sauver. Allez-y comprendre. C'est pourquoi je dis, il y a des détails dans le parcours que Dieu ne te dira jamais. Amen. Tu vivras cela simplement dans les conséquences de ce qui arrive. Amen. Joseph, le grand prophète, il pouvait tout interpréter. Dieu ne lui a jamais dit. Le fait d'avoir accepté cette position, c'est ton père, tes frères, que Dieu est en train de sauver. C'est fou, hein? Vous savez qu'il y a beaucoup de gens qui souffrent parce qu'ils avaient une barrière mentale. Eux voient les démons partout. Ils voient les occultistes partout. Et quand on lui dit que cet homme-là c'est un occultiste, lui il dit il ferme automatiquement la porte. Bien aimé, moi je crois à un Dieu qui peut utiliser même nos ennemis. Ah oui. Amen. J'ai vu ça plusieurs fois dans la Bible. Hein. Dieu a utilisé les ennemis de ses choix. Les gens qui ont voulu à ses enfants. Dieu les a utilisés pour élever encore plus ses enfants. Amen. Dieu l'a fait plusieurs fois dans les Écritures. Alors imaginez-vous, aujourd'hui,
Si tu veux que Dieu t'emmène de conquête en conquête, je veux te poser une question. Tu es dans un territoire, non? Et dans ce territoire, qui nous dirige? Ce ne sont pas des chrétiens. Hein? En tout cas, à ma connaissance, je ne connais aucun chrétien là-dessus. Mais si Dieu te dit que je vais te faire entrer dans les parlements, je vais t'emmener dans, comment ça s'appelle, la maison là où habite le Premier ministre. Rue de Hall ou quelque chose. Tu comprends? Tu vas dire quoi? Que je n'aime pas sa tête. Il ne me convainc pas parce qu'il n'a pas de convictions comme les miennes. Il y a un débat qui n'arrête pas par rapport à Joe Biden là-bas aux États-Unis. Ça, c'est son problème. Il va régler son compte avec Dieu. Mais moi, je dis une chose. Si cet homme peut être utilisé pour l'accomplissement du plan de Dieu, bien aimé, moi, je n'ai pas de problème. Quand je dis plan de Dieu, dans le sens que si Dieu m'envoie dans ce contexte-là, faire quelque chose avec lui pour que son plan s'accomplisse, bien aimé, s'il a été capable d'utiliser Cyrus, Cyrus n'était pas juif. C'était un roi étranger occulte. Mais vous savez quoi? Dieu lui dit que je l'envoie comme oiseau de proie. Cyrus. Il a même appelé mon serviteur. Ça, c'est chaud. Un roi païen. Ça, c'est Dieu. Mais Dieu ne voit jamais les choses de la même manière que nous. Comprenons ici une chose, bien-aimés. Pourquoi dans nos églises, souvent, nous sommes fermés? C'est parce que de un, nous ne comprenons pas le fonctionnement de Dieu. De deux, nous vivons dans la peur constante. C'est souvent la peur qui nous empêche de faire face à certaines réalités. Plusieurs fois dans les Écritures, vous voyez un homme comme Daniel. Il a travaillé avec des hommes terriblement dans l'obscurité. Mais la lumière qu'il portait en lui était plus grande que celui qui a été une influence, mais il n'a pas été influencé. Je ne te pousse pas toi-même à aller par choix. Mais ce que je veux te dire, quand Dieu ouvre une porte, Dieu te mandate pour quelque chose. Bien aimé, ne limite jamais Dieu. C'est pourquoi j'ai dit au début, sois comme un enfant. Vous savez, des fois, à force de connaître les vies des gens, on les juge facilement. L'une des raisons pourquoi des fois Dieu ne nous révèle pas certaines choses déjà. Ah oui. Parce que simplement, il va dire que bon, le jour où cet homme-là, qu'on connaît là, qui est dans la loge là, viendra donner au frère Eric. Frère Eric, je te donne 3 millions de dollars. En tout cas, tu fais un business, je vais t'encourager, j'ai senti dans mon cœur. Tu diras quoi? Ah, cet homme-là veut acheter mon étoile. Vous comprenez notre première réaction? Jamais de la vie. Il va acheter mon étoile. Je ne peux pas prendre ça. Mais bien aimé, plusieurs fois, nous avons vu Dieu. Il était capable, le même Dieu, d'envoyer la manne du ciel, hein, sans l'aide de quelqu'un. Il était capable, le même Dieu, d'envoyer le corbeau nourrir Élie. Mais posez-vous maintenant la question. Posez-vous la question. Pourquoi au temps d'Élisée, le Dieu capable d'envoyer la nourriture du ciel n'a pas fait les choses de la même manière? Il a suscité 4 lépreux qui sont allés dans les camps de l'ennemi, et ces ennemis ont entendu des bruits de chars, ils ont laissé leur butin et tout ce qu'ils avaient comme richesse, ils se sont enfuis, et c'est ça qui est venu comme une bénédiction pour le peuple de Dieu. Comment vous m'expliquez ça? Le même Dieu qui a donné les cailles, le même Dieu qui a donné la manne, n'était-il pas capable de reproduire dans les déserts de l'or, de l'argent, de l'étain, hein, pour que, tu penses, pour que le peuple d'Israël aille construire le tabernacle? Mais il a dit, allez frapper dans les portes des Égyptiens. Ils vous donneront tout ce dont vous avez
besoin. C'est moi qui ai suscité leur cœur. Les mêmes dieux. Alléluia. Amen, amen, amen. Comprenez que, bien aimé, le fonctionnement de Dieu, j'insiste encore là-dessus, n'est pas comme nous le pensons. Tu veux que Dieu t'emmène dans cette gloire pour conquérir des territoires, bien aimé, ouvre-toi au mouvement de Dieu. Laisse-le guider tes pas. Il te fera faire des fois des choses impossibles. Je suivais le témoignage de l'une de mes musiciennes gospel que j'aime beaucoup, Sissy Wainez, qui raconte comment elle a commencé à chanter. Elle ne se connaissait pas en tant que musicienne. Elle est la 8e d'une famille qui est précédée de 7 garçons. Et il arrive qu'un jour, à 8 ans, on l'appelle, on lui dit « Ok, tu vas faire un solo. » Parce qu'elle aimait beaucoup chanter, mais elle ne se voyait pas chanter. Mais c'est un professeur qui lui a demandé de faire un solo. Elle a boudé au départ, mais finalement elle a cédé. Mais quand elle a chanté, c'est là qu'elle s'est découverte. Et vous savez quoi? Quelques temps après, quelques années après, un homme comme ça les découvre. Il les invite simplement à venir chanter, à faire les spectacles comme les enfants le font, à l'âge de 16 ans. Et quand elle chante, elle et son frère, Bibi, le gars dit, c'est fini, à partir d'aujourd'hui, je deviens votre producteur. Et vous savez quoi? Aujourd'hui, c'est la femme gospel qui a vendu plus d'albums dans le monde, plus de 12 millions de disques. Mais elle n'avait pas préparé ça, elle n'avait pas prévu ça. Elle explique encore, il y a quelques années, comment ils ont commencé l'église. Son fils, à un moment donné, a décidé d'aller en Australie. Parce qu'il voulait un peu changer d'air. Il n'était jamais sorti des États-Unis, il voulait changer d'air. Et il va là-bas, Dieu le visite. Le garçon revient aux États-Unis avec une décision de servir Dieu. Alors, comme il était jeune, il n'avait que 31 ans, il a demandé à ses parents s'il pouvait inviter ses amis pour qu'ils viennent faire une étude biblique à la maison. Vous vous imaginez. Ils viennent à la maison, près de 30 jeunes. Ils sont enseignés. Les enfants là ont tellement aimé. Ils ont dit, mais est-ce qu'on peut encore avoir un autre enseignement? Ils ont dit, ok, on va programmer ça pour le prochain mardi. Le prochain mardi, ils arrivent, 80 jeunes dans une maison. 80. Et là, elle a commencé à dire, mais là, ça commence à devenir un problème. 80 jeunes, on va le mettre où? Mais ils ont continué, ils ont enseigné. Et quand ils ont fini l'enseignement, les enfants là ne voulaient plus partir. Ils voulaient juste rester là. Alors, au finish, c'est là qu'ils se sont rendus compte. Il y a plus de 15 ans. Vous vous imaginez Dieu? Il y a plus de 15 ans, une prophétie leur avait été donnée. Pour leur dire qu'il arrivera un moment où Dieu va vous appeler à bâtir une église. Plus de 15 ans. Mais eux ne savaient pas la manière dans laquelle Dieu allait procéder. Dieu a dû utiliser leurs enfants simplement pour les introduire dans leur destinée. C'est un exemple juste pour dire que Dieu est capable d'utiliser n'importe quel moyen pour nous emmener sur le chemin de la destinée. Soyons simplement ouverts. Ne disons pas non à tout. Des fois, nous pensons être trop calculateurs, trop réglo. Il faut d'abord qu'il y ait ça, il faut d'abord qu'il y ait ça, avant que je ne puisse faire ça. Oh, détrompe-toi, mon frère, détrompe-toi, ma soeur. Dieu reste Dieu. Il a dit, vos voix ne sont pas mes voix. Les premières forteresses que tu dois combattre dans ta vie sont d'abord tes pensées qui te limitent. Ces pensées-là sont souvent insufflées par le monde de ténèbres. C'était là le problème ici, dans cette société, dans cette ville où Jésus est allé. J'ai parlé d'abord des maladies.
Ils ont commencé à imposer les maladies que nous voyons dans les vies des gens, les maladies que nous voyons dans les familles, les maladies héréditaires qui reviennent, au point de soumettre une famille et que la famille dise que ok, dans notre famille, on souffre de telle maladie, on souffre de telle maladie. Au final, qu'est-ce qu'il fait? Au fait, ces démons-là vous emmènent à accepter une maladie qui va rester générationnelle dans votre lignée sanguine. La deuxième des choses, c'est au niveau social. Quand nous parlons du niveau social, le comportement que l'ennemi ou les démons viennent affecter, nous le voyons au niveau politique. Comment se comportent nos hommes politiques ou leur prise de position. La plupart du temps, ces hommes sont soumis à des réglementations pour arriver au sommet. Ils sont comme obligés de suivre une ligne qui leur est déjà imposée. Ils ne peuvent pas s'en départir. Soit si tu essayes, on te tue, ou soit on te déplace carrément. Nous voyons combien nos politiques dans nos nations sont en train de conduire au fait le fonctionnement de nos pays. On peut beau se plaindre comme on veut. On peut bon accuser ces hommes politiques, mais je peux vous dire, bien-aimés, la vérité est que ce n'est pas par nos plaintes que ces hommes politiques vont changer. Il faut comprendre que si de génération en génération, nous avons toujours des mauvais politiciens, nous avons toujours des mauvais présidents, nous avons toujours des mauvais ministres, c'est qu'il y a un problème au sommet de notre nation. Vous savez, quand Israël a rejeté la gouvernance de Dieu, le premier roi qu'ils ont eu, c'était qui? Saül. Et Saül, on a vu comment il se comportait vis-à-vis de ce peuple. Simplement parce que ce peuple avait rejeté Dieu. Et nous voyons aujourd'hui la plupart de nos politiques, Dieu n'a pas sa place. Bien qu'ils peuvent de fois parler de Dieu dans la bouche. Mais dans les faits comme ça, Dieu n'a pas sa place. Ils préfèrent aller faire allégeance à des forces ténébreuses pour gérer les nations. Et ce qui fait qu'automatiquement, les nations toutes entières sont plongées dans le noir. On avait un politicien, je me rappelle encore, notre feu président de l'époque. L'un de ses collaborateurs nous racontera l'histoire que même les eaux, l'eau qu'on buvait, étaient envoûtées. Vous vous imaginez qu'on adorait un président comme un Dieu. On ne peut pas entrer à l'école sans avoir chanté pour cet homme. Tout le monde, même les papas, les mamans, tout le monde dansait pour cet homme. Qui était-il? Et je me rappelle encore de ce langage où on nous disait souvent le mur ont des oreilles. Ne le critiquez pas parce que si vous le critiquez, même chez vous à la maison, il va vous entendre. Allez-y comprendre. Un homme qui a été capable de s'aimer la terreur pendant des décennies. Vous êtes nombreux, mais vous avez peur d'un homme. Pourquoi? Parce qu'à lui seul, il représentait une entité. Et vous savez, l'une de ses dernières paroles, de ses dernières phrases, il a dit ceci: après moi, c'est les déluges. Et vous savez que depuis qu'il est parti, en 97, jusqu'à là actuellement, en tout cas, nous croyons que Dieu va faire grâce. Jusque là, le pays s'est engouffré d'une manière incroyable. Bien, mais des fois, les gens prononcent des paroles, vous le voyez simplement des paroles comme ça. Ils savent de quoi ils parlent. Ils savent sur quoi ils sont assis. Il avait bien dit, après moi, c'est les déluges. Et on a vécu cela. Gloire à Dieu que Dieu a suscité le mouvement des prières. Des jeunes commençaient à comprendre que la seule chose qui peut sauver le pays, c'est la prière. Et je crois que si les gens ne priaient pas, peut-être que les pays allaient être déchirés en mille morceaux. Voilà pourquoi il est important maintenant, pour des hommes spirituels, de comprendre que dans chaque territoire, il y a des combats. Il y a un film qu'on appelle La guerre des étoiles. En esprit, il y a des guerres qui se passent.
En esprit, il y a des combats qui se passent. Paul a dit à Éphèse, j'ai combattu des bêtes sauvages. Mais nulle part on a vu Paul être un chasseur ou se battre comme David avec des ours ou des lions. Il faisait allusion à qui? Ou à quoi? Il a dit à Éphèse. Regardez maintenant l'histoire d'Éphèse. C'est là que vous allez comprendre de quoi Paul parlait. Et la première église à qui Jésus s'adresse, quand il apparaît à Jean dans le livre de l'Apocalypse, c'était l'église d'Éphèse. Et vous vous imaginez que tellement il y avait des entités spirituelles dans cette région qui combattaient l'œuvre du Seigneur. Regardez ce qu'ils ont fait dans la première église que Jésus cite. La Bible dit, ils leur ont gardé une forme de religiosité, mais ils ont tué l'amour de Dieu dans leur cœur. Amen. Amen. Ils ont gardé la forme de la religion. Ils étaient impliqués, ils faisaient des choses, tout ce qu'on veut, tout ce qu'on peut dire. Mais la vraie vérité qui était cachée dans leur cœur, c'est que ces hommes n'aimaient plus Dieu. Et Jésus leur dit ceci, c'est que j'ai contre vous, c'est que vous avez perdu votre premier amour. Mais vous savez comment les gens perdent leur premier amour? C'est à force de vivre des événements négatifs. C'est à force de vivre des blessures. C'est à force de vivre des déceptions qu'on finit par perdre la flamme qu'on avait autrefois. Et je crois que ces hommes, cette église d'Éphèse, a tellement combattu en esprit. Il y a tellement eu des coups que cette église s'est affaiblie à un moment donné. Au fait, ils étaient arrivés à une position de se dire, bon, allons seulement à l'église, servons seulement Dieu, le reste, Dieu seul va s'en occuper. Ils ne fournissaient plus d'efforts pour se maintenir dans la flamme première. Et savez-vous, bien-aimés, je n'aurais le dire, de nos jours, il y a très peu qui aiment encore le Seigneur. De nos jours, il y a très peu qui ont gardé la flamme allumée. Et vous savez pourquoi? Ils ont tellement vu des choses. Ils ont tellement expérimenté de fois des choses négatives. Tellement de combats dans leur vie qu'au final, ils se sont simplement résignés. Au final, je vais à l'église par bon sens, mais ma flamme. Et là, je parle de la religion. L'esprit de la religion. Ici, la Bible nous parle de ces hommes qui ont refusé de croire au miracle de Jésus. Ils ont dit ceci, que c'est par Belzébul qu'il opère ces miracles. Et Jésus leur dit ceci, et vos fils, par quel esprit ils chassent les démons? Il dit, le diable ne peut pas se diviser lui-même, sinon son royaume n'allait pas subsister. Ça, même le royaume de ténèbres est bien organisé. Très, très bien organisé. Mais Jésus lançait en même temps un message. Un message qui est très clair. Il dit, aucun royaume divisé ne peut subsister. Ok. Mais j'aime le dernier verset 23. Il dit ceci. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Waouh, il y a un piège dans cette parole. Il y a un piège dans cette parole. Celui qui n'est pas avec moi, il parlait de quoi? Il voulait dire simplement ceci. Vous savez, quand vous voyez au sein de l'Église, les hommes combattent les hommes,
Les serviteurs combattent d'autres serviteurs. Ça veut dire que Dieu n'est pas là. Parce que tu ne peux pas être serviteur de Dieu. Ce sont des forteresses, bien-aimées, diaboliques, des forteresses de division qui ont pris place dans la maison de Dieu. Tu ne peux pas être serviteur de Dieu et combattre d'autres serviteurs de Dieu. Paul même va plus loin pour dire ceci, au point où nous en sommes, marchons les mêmes pas. Le plus important, ce n'est pas qui croit à quoi, qui croit à ceci. Le plus important pour nous, c'est d'avoir la foi en Jésus-Christ, de croire à l'œuvre de la croix, d'avoir accepté le Christ dans nos vies, de croire que Jésus va revenir, le Saint-Esprit a été donné pour notre marche, de croire que la parole de Dieu est une vérité, mais il y a des convictions qui sont d'ordre personnel. Mais, dès lors que vous voyez des hommes s'acharner sur d'autres hommes, parce que peut-être ils ne sont pas d'accord sur un point de vue, bien-aimés, comprenez automatiquement que le diable est à l'œuvre. Vous savez pourquoi la plupart des églises à Montréal ici se sont divisées? C'est parce qu'il y a des gens qui se croyaient plus proches de Dieu que d'autres. Il y a des gens qui se croyaient plus spirituels que d'autres. Il y a des gens qui croyaient qu'eux marchaient d'une manière plus sainte que d'autres. J'ouvrirai une parenthèse. Aujourd'hui, l'Église du Seigneur, dans cette ville de Montréal, souffre énormément parce que, déjà de par la dette, les pasteurs, s'il y a un pasteur qui va m'écouter en ligne, ne sont pas un. Les pasteurs sont en guerre des fidèles, comme si ces fidèles nous appartenaient. Les fidèles appartiennent à Jésus-Christ. Nous ne sommes que des simples administrateurs. Et quand nous comprenons notre rôle, notre part dans l'œuvre, bien aimés, faisons notre part, laissons le reste à Dieu. Nous nous battons, pensons que nous sommes en train de nous battre contre l'autre, que l'autre n'est pas plus spirituel, que moi je suis le plus choisi de Dieu. Mais c'est que nous oublions. À chaque fois qu'il y a une division dans une maison, c'est la chute du royaume. Bien aimé, j'ai posé la question il y a 2 ou 3 semaines ici. Autrefois, Montréal était rempli de bruit. Conférence ceci, conférence par là. Envoyer des hommes venir, prendre des avions, venir de partout parce qu'il y avait des activités partout dans la ville, surtout en été. Waouh! Mais posez-vous la question, où est-ce que c'est parti tout ça? Où est-ce que c'est parti? Vous savez, il n'y a que Dieu qui sonde le cœur et le rein. Il n'y a que Dieu qui connaît les motivations de nos cœurs. Ces hommes ont commencé à combattre Jésus sans comprendre la manière d'opérer de Jésus. Ils ont commencé à le combattre. Parce que le diable était déjà dans leur cœur. Mais eux ne savaient pas que le diable était dans leur... En fait, quand Jésus dit que le diable ne peut pas se diviser, Jésus voulait simplement lui dire que nous ne sommes pas dans le même camp. Mais eux ne comprenaient pas le langage de Jésus. Et à la fin, c'est là qu'il leur a expliqué cela. Il dit, celui qui n'assemble pas avec moi, disperse. Et celui qui n'est pas avec moi, est contre moi. Notre devoir et rôle premier devrait être de prier les uns pour les autres. Nous soutenir les uns et les autres. Oui, je ne suis pas obligé de te comprendre. Je ne suis pas non plus obligé de te connaître ou de te côtoyer. Mais je suis obligé de fléchir mes genoux, surtout quand je sais que tu parles de la part de Dieu, de prier pour toi. Ça, c'est mon devoir. Amen.
de te porter dans mes prières, de te porter devant le trône du Seigneur. Ça, c'est mon devoir. Si je ne le fais pas, attendant que toi tu tombes, parce que je sais que la ville de Montréal est une ville remplie de séduction, ça veut dire que l'esprit qui m'anime n'est plus un bon esprit. Jésus a blâmé les disciples. Les disciples sont venus dire, mais Seigneur, ceux-là aussi sont en train de baptiser, mais ils ne sont pas avec nous. Jésus leur a dit quoi? Laissez-le. Laissez-le. Parce que ceux qui ne sont pas contre nous sont avec nous. Il y en avait d'autres qui étaient en train de faire autre chose. Les disciples ont même demandé à Jésus d'invoquer le feu pour brûler ces hommes. La réponse de Jésus était simple. Jésus leur dit, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Aujourd'hui, le diable ne va pas loin. Le diable entre dans la même église pour travailler dans la même église, diviser la même église, les uns contre les autres. Vous savez comment le peuple d'Israël s'est retrouvé qu'il y a eu certains qui ont été engloutis par la terre? C'est simplement parce que le diable avait réussi à trouver place dans le cœur de certaines personnes. Et quand la rébellion a été suscitée au milieu du peuple d'Israël, la Bible dit que le Seigneur s'irrita. Parce que s'il y a quelque chose que Dieu n'approuve pas au milieu de son peuple, c'est la rébellion. Je suis en train de finaliser un livre là, que j'écris. Et il y a une attention particulière que le Seigneur m'a emmené à voir dans les Écritures. C'est dans le livre de 1 Samuel chapitre 15 que j'aimerais quand même lire. 1 Samuel chapitre 15. Verset 22 et verset 23. Que dit la Bible? Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse de bélier. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination. Et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et le téraphin, puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme un roi. Bien aimé, qu'est-ce que le Seigneur m'a emmené à voir dans cette écriture? Vous savez, souvent nous parlons de la désobéissance, mais nous l'ouvrons d'une manière un peu plus large. Savez-vous que dans l'église aujourd'hui, il y a beaucoup de sorciers? Ça peut être choquant pour certains. Mais je veux te dire que dans l'église aujourd'hui, il y a beaucoup de sorciers. La Bible dit que la désobéissance devant Dieu est pareille à la sorcellerie. Oh. Donc la personne qui sort là la nuit, hein, qui vole, avec celui qui a désobéi, sont pareils. Vous imaginez la gravité de la chose. Et maintenant, imagine-toi aujourd'hui dans l'église du Seigneur, combien de désobéissants avons-nous? Alors là, tu traduis combien de sorciers avons-nous? Et des sorcières. On ne réalise pas ça. Mais les gens eux-mêmes ouvrent la porte au domaine de la sorcellerie sans le savoir. Parce que Dieu leur a dit de faire quelque chose,
Et eux ont refusé ou ont voulu le faire à leur manière. Hein? Samuel a pleuré toute la nuit parce que Dieu avait dit à Saül, je te rejette. Et Samuel connaissait les conséquences quand Dieu dit, je te rejette. Devant Dieu, Dieu regardait Saül maintenant comme un sorcier. Vous savez, il y a un autre prophète dans la Bible. À la fin de son histoire, on ne l'a plus appelé prophète, mais on l'a appelé devin. Balaam. Un grand prophète qui voyait des visions claires, des prophéties claires, mais simplement pour avoir désobéi à la voix de Dieu. À la fin de sa vie, on l'a appelé le devin. On n'a plus dit prophète, mais le devin. Et bien aimé, maintenant, vous savez, je me suis assis. Là, j'ai commencé à gratter ma tête. J'en ai même parlé à ma femme. J'ai dit, wow, il y a combien de sorciers aujourd'hui que nous avons dans l'église qui continuent à prier. Et des fois, ils pensent avoir écouté la voix de Dieu. Mais ils écoutent la voix de leur propre démon. C'est pourquoi vous imaginez que vous voyez quelqu'un qui prie beaucoup, mais il y a beaucoup de confusion dans sa vie. Quand vous voyez que quelqu'un prie beaucoup, il y a beaucoup de confusion dans sa vie, posez-vous la question. Qu'est-ce qui se passe réellement dans la vie de cet homme ou de cette femme? Et c'est là maintenant le grand piège dans lequel le diable cherche à emmener les enfants de Dieu. Dans la désobéissance. Les démons qui travaillent avec ces hommes ou qui travaillaient avec ces hommes dans cette ville particulière, quand ils ont sémé l'esprit muet en lui, la deuxième des choses qu'ils ont mis dans le cœur du peuple, c'est l'incrédulité. L'incrédulité, c'est simplement le rejet de la réalité de Dieu. L'incrédulité, c'est de dire que, ok, Seigneur, tu peux le faire, mais je crois que tu m'as donné aussi les habilités et les capacités de me débrouiller par moi-même. C'est ça, en fait, l'incrédulité. Dieu dit à Saül, tu tues tout le monde. Et vous ne prenez absolument rien, tout sera voué par interdit. Mais Saül trouve une manière. L'astuce, merci. Il trouve l'astuce de dire, bon, ok, tu sais quoi, Seigneur, on va prendre un peu de butin. On va t'offrir un sacrifice que tu aimes. Tu vois, c'est un roi quand même qui est riche. Tu vois, beaucoup d'offrandes vont quand même apaiser le cœur de Dieu. Tu penses que Dieu a besoin de tes offrandes? Tu penses vraiment que Dieu a besoin de tes offrandes quand tu vis d'une manière un peu serpentée? Non, Dieu n'a pas besoin de tes offrandes. Dieu a besoin de ton cœur. C'est tout ce que le Seigneur recherche. Et Saül pensait être plus intelligent que Dieu. Il dit, mais la preuve c'est que même quand Samuel lui reprochait, il a argumenté. Il dit, mais non, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Le peuple a demandé qu'on prenne les butins, qu'on offre un sacrifice à l'Éternel. Pourquoi Dieu se fâche? Donc lui s'étonne pourquoi Dieu s'est fâché. Donc comme pour dire que, mais, Seigneur, est-ce que tu comprends même toi-même pourquoi tu es en train de faire ce que tu fais là? Allez-y comprendre un peu. Un homme qui veut corriger Dieu. Et il y en a beaucoup aujourd'hui dans l'église. Dieu te dit, attends. Toi tu dis, non Seigneur, les temps avancent. Il faut que je me trouve un moyen, moi-même, de me chercher. Mais Dieu t'a dit, attends. Mais comme tu es pressé, comme tu veux faire les choses comme toi tu le veux, tu ne veux pas attendre. Bien aimé, quand il y a une réclamation sur la vie d'une personne, vous savez, l'objectif des démons, c'est quoi? C'est d'emmener une personne à faire des erreurs. Tu ne vas pas comprendre, hein? Tu prends des mauvaises décisions sur mauvaises décisions. Des mauvais choix sur mauvais choix. Tu te rends compte que les choix que je fais me posent des problèmes.
Mais ils mettent en toi un esprit d'orgueil. De ne pas reconnaître les erreurs que tu es en train de faire et de continuer sur cette voie. Bien aimé, nos nations reconnaissent qu'ils ont besoin de Dieu. Mais est-ce que vous leur avez vu faire appel aux pasteurs ou aux églises, prier pour que Dieu change la situation? Non. Dans leur tête, ils se disent que nous sommes capables de nous en sortir nous-mêmes parce que nous sommes assez intelligents. C'est déjà une forteresse. Rappelez-vous, à chaque fois qu'Israël était buté à un mur, qu'est-ce qu'Israël faisait? La Bible dit, chaque fois, il criait à l'Éternel. Vous savez, aujourd'hui, si vous voyez cette nation être ce qu'elle est, la plus puissante, oui, on dit les États-Unis, mais en d'autres termes, la vraie vérité, c'est que l'économie même des États-Unis, ce sont les Juifs. C'est ça qui est la vérité. Si vous voyez cette nation-là être puissante, c'est parce qu'ils savent faire recours à l'Éternel. Nos nations à nous vont de mal en pire parce que nos nations ne savent pas faire recours à l'Éternel. La plupart des temps, nous allons consulter. La plupart des temps, nous préférons inviter le vaudouisant, les sorciers, les chefs coutumiers. C'est eux que nous préférons inviter. Ils vont faire leur petite cérémonie. Ah, mais depuis qu'ils ont commencé à le faire, qu'est-ce que ça a changé? Qu'est-ce que ça a changé? Il y a un homme dans la Bible, pour conclure aujourd'hui. On va continuer ça la fois prochaine. Que Dieu a suscité pour le temps critique de son peuple. Il s'appelait Jérémie. Mais avant d'arriver à Jérémie, je voudrais te dire que parmi les fortifications que le diable établit, il y a des catégories de fortifications. Il y a des forteresses qui sont directement liées aux maisons. Il y a des forteresses qui sont liées aux quartiers. Vous savez, comme nous habitons, l'église est à Parc Papineau. Il y a des forteresses qui sont assignées à ce quartier de Papineau. Vous vous rappellerez encore quand on était à Hutchison. Combien de fois nous avons eu vraiment à connaître des moments extrêmement difficiles. Bien aimé, ce n'était pas parce qu'on ne priait pas bien. On était face à un combat très farouche. Jusqu'à ce qu'un jour, j'étais allé là-bas à l'église pour prier pendant 3 jours, seul. Et le dernier jour, je reçois la visitation de Satan lui-même à Hutchison. Dans la salle où nous étions, où nous nous réunissions pour prier. C'est là que j'ai compris que ce quartier dans lequel nous étions n'était pas donné. Bien aimé, combien de fois nous nous sommes battus dans ce quartier-là? Il y avait comme si rien n'évoluait. Malgré tous les programmes qu'on faisait. La preuve, c'est qu'après chaque grand programme qu'on faisait, la semaine qui suivait, c'était le chaos. C'était comme si on travaillait dans le vent. Mais le problème, c'était de découvrir les réalités spirituelles qui étaient attachées au milieu. Voilà pourquoi je parle de deuxième fortification. Voilà pourquoi même là où tu établis, là où tu achètes ta maison, là où tu fais ton business, là où tu vas pour faire tes affaires d'une manière ou d'une autre, l'école des enfants, tu dois choisir. Parce qu'il y a des milieux qui détruisent les familles. Il y a des milieux qui détruisent des business. Il y a des milieux qui détruisent les enfants, qui détruisent les mariages. Choisis dans quel coin. Prie, demande à Dieu lui-même qui t'envoie et là où il veut que tu ailles. Troisième chose, nous parlerons des fortifications par rapport aux villes. Quatrième chose par rapport aux régions.
là, nous sommes dans la région du Québec. Bien que nous sommes au Canada, mais il y a des réalités qui sont proprement attachées au Québec que tu ne retrouveras pas en Ontario. Il y a des réalités qui sont attachées à Ontario que tu ne retrouveras pas au Québec. Il y a des fortifications par rapport au pays. Chaque pays a ses entités spirituelles qui gouvernent sur lui. Dans Daniel chapitre 10 nous donne la réponse par rapport à cela. Chaque pays a des réalités spirituelles, des principautés qui gouvernent sur lui. Et la sixième chose, ou sixième fortification, c'est par rapport aux nations et aux royaumes. Cela marche de pair aussi avec l'onction, bien-aimé. Il y a des gens qui ont des onctions qui sont limitées seulement à leur maison. Il y a des gens qui ont l'onction qui sont par rapport à leur quartier. Il y a des gens qui ont l'onction par rapport à leur ville. Il y a des gens qui ont l'onction par rapport à leur province, région. Il y a des gens qui ont l'onction par rapport à leur nation. Il y a des gens par rapport à leur pays. Il y a des gens qui ont l'onction par rapport au niveau international. Et c'est comme ça que le Seigneur fonctionne aussi. Que le monde de ténèbres a eu à copier. Dans chaque coin et recoin, il y a des gouverneurs spirituels. Et vous comprenez que quand Dieu vient t'assigner un quartier, un lieu, voilà pourquoi nous parlons de prendre possession. Dieu dit à Moïse, Josué le répète, partout vous foulez la plante de vos pieds, je vous donne ces territoires en possession. Ce n'est pas en vain. Parce qu'il y a un combat avec les démons territoriaux. Il y a un homme qui est mort dans cette ville. Il m'a raconté ça, mais quelques mois avant sa mort. Un jour, il se réveille pour faire le tour du quartier. De là où il habitait, là où il y avait l'église. Il a commencé à prier contre les esprits et les démons territoriaux. Il dit, pasteur, quand je suis allé dormir, j'ai commencé à voir des apparitions de démons terribles. Mais le comble, vous savez, quand tu te lèves pour combattre les démons territoriaux, parce que ce sont les démons qui ne pardonnent pas, tu dois vivre dans la sainteté. Ah oui, bien-aimé, je t'avise déjà d'avance. Tu dois vivre dans la sainteté. Parce que ces démons-là chercheront juste une porte. Et quand ils frappent, ils ne frappent pas pour que tu puisses te relever. Ils frappent pour te laisser KO définitivement. Malheureusement pour lui, il y avait eu beaucoup de choses autour de lui. Et il a été sévèrement frappé. Et aujourd'hui, il n'est plus de ce monde. Juste pour te dire, fais attention quand tu t'engages dans ce genre de combat. Là, je te donne d'abord tous les éléments qu'il faut pour que tu comprennes que dans la conquête territoriale, il y a aussi des principes qui sont attachés à cela. Il y a aussi une marche qui est requise par rapport à cela. Les derniers passages que j'aimerais te lire avant de conclure, quand nous parlions de Jérémie, cet homme qui est un homme établi par Dieu pour les territoires, il y a une parole puissante que Dieu lui donne dans son livre de Jérémie chapitre 1. Jérémie 1, verset 10 et Jérémie 1, 18 à 19. La Bible dit, regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations. Ça, c'est Dieu qui lui parle. Je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes, pour que tu arraches et que tu abattes. Imaginez-vous que la mission de Jérémie commence d'abord par la destruction. Tu ne peux pas bâtir sur un sol dans lequel d'autres gens ont déjà eu à bâtir avant toi.
il faut commencer par détruire ce qui a été bâti avant toi. Or, pour détruire, ça prend des muscles. Ça prend un combat. Il dit, pour arracher et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Vous voyez que ce sont les dernières choses. C'est seulement après t'être assuré d'avoir tout détruit, tout abattu, tout arraché. En ce moment-là, tu peux maintenant te lever pour bâtir et planter. Malheureusement, beaucoup ont eu à bâtir sans s'assurer d'avoir bien arraché ou d'avoir bien détruit. Et qu'est-ce qui s'est passé? La mauvaise racine a fini par donner naissance à un autre arbre qui est venu confondre ce que tu étais en train de bâtir et la détruire même. Mais la promesse de Dieu, avant de conclure avec toi aujourd'hui, Dieu dit, je t'établis aujourd'hui. Et dans le verset 18, le Seigneur insiste encore. Il dit, voici, je t'établis en ce jour sur tout le pays comme une ville forte, une colonne de fer et un mur de reins contre les rois de Juda, contre ses chefs, contre ses sacrificateurs et contre les peuples du pays. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Amen. Il y a une alliance que Dieu vient traiter avec l'homme ou la femme qu'il a appelé pour s'établir sur un territoire donné. Il dit, oui, moi je traite cette alliance avec toi. À partir de maintenant, je fais de toi une tour forte. Oui, le diable est riche des forteresses, mais Dieu aussi fait de toi une forteresse. Oh, ça j'aime. La Bible dit ici, je fais de toi comme une ville forte. C'est-à-dire quoi? Ils peuvent élever des forteresses comme ils veulent, mais ils ne seront jamais capables de détruire la forteresse que Dieu établit. Vous savez pourquoi? Dans Proverbe 18:10, la Bible dit que l'Éternel est pour nous une tour forte. Les justes accourent et s'y réfugient. Ah oui, j'attendais les lecteurs de la Bible. La Bible dit que l'Éternel, le nom de l'Éternel, excusez-moi, je vais bien le dire. Le nom de l'Éternel est une tour forte. Ok, quand l'Éternel lui-même est une tour forte et que l'Éternel vient habiter dans un homme, automatiquement il fait aussi de cet homme une tour forte. Voilà pourquoi nous ne devons pas craindre ce que tout le monde craint. La Bible dit qu'ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Oui, bien aimé, tu dois être préparé à la guerre. Tu dois être assuré que oui, la guerre va arriver. Mais la vérité est que malgré la guerre qu'ils te feront, Dieu t'assure qu'ils ne seront jamais capables de te vaincre parce que ce territoire est un territoire qui t'a été destiné. C'est ça la parole du Seigneur. Bien aimé, tu dois te considérer comme cette tour forte, comme cette ville fortifiée. La Bible dit comme un mur des reins. Vous savez, les reins est représenté comme le métal le plus dur, qu'on ne peut pas briser. Et Dieu dit de toi, je fais de toi comme un mur de reins ou une muraille de reins. Alors tu comprends que tu n'es non seulement pas quelqu'un qui est fortifié, mais tu es toi sous une protection que même tout un village qui se lève contre toi, ils ne seront pas capables. Le plus important pour toi, c'est de demeurer dans cette alliance. Oui, crois à l'alliance avec le Seigneur. Bien aimé, ne laisse pas la place à la peur. Oui, il dit toujours à Jérémie, ne crains pas ce que tout le monde craint, parce que tu n'es pas comme tout le monde. Ça, je ne cesse d'insister là-dessus. Bien aimé, tu n'es pas comme tout le monde. Ce qui fait peur aux gens ne doit pas te faire peur. Ce qui fait tomber les gens, j'ai dit à Montréal, et je le répète, je le décrète, s'il y a des gens qui tombent, toi tu vas te dire, moi je ne tomberai jamais. Oh,
C'est la foi. Est-ce que tu le crois? Ah oui. Vous savez, Dieu marche différemment avec les gens. Il y a des gens qui connaissent leur relation tellement avec Dieu. Et ils savent qu'à cause de mon alliance avec Dieu, moi là, s'il y a des gens qui vont tomber engloutis, tués par Montréal, moi je ne mourrai pas. Sinon, pourquoi nous servons Dieu? Si Dieu n'est pas capable de nous emmener jusqu'à bon port, si Dieu n'est pas capable de nous emmener jusqu'à la finition, parce que Jésus lui-même dit, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Bien aimé, mon souci ce n'est pas de commencer une église, c'est de comment cette église-là va terminer. Mon souci ce n'est pas de commencer un business, c'est de comment ce business-là va prendre de l'ampleur. Mon souci, ce n'est pas simplement de me marier, mais c'est comment ce mariage-là va demeurer malgré les tempêtes. C'est ça le plus important. Bien aimé, quand ton esprit a été battu par rapport à cela, il n'y a plus rien qui te fera peur. De la même façon que eux, ils ont leur allié. Adam avait préféré avoir Satan comme allié. Nous avons choisi d'avoir Jésus-Christ comme notre allié. Que le Seigneur bénisse. On va prier. On va prier, bien-aimé. Tu vas demander à Dieu aujourd'hui. Tu vas déclarer. Tu ne vas même pas demander. Parce que là, je t'ai montré au fait qui tu es dans le Seigneur, l'identité, l'alliance qu'il a traitée avec toi, et il jure par lui-même. Il n'a juré par personne d'autre que par son nom et son nom seul. Et la Bible dit qu'il est une tour forte. Son nom est une tour forte. Oui, aujourd'hui tu vas prier. Tu vas déclarer cela. Ce qui fait tomber les autres ne me fera pas tomber. Ce qui arrête les autres ne m'arrêtera pas. Si la mort a arrêté la course de certains, moi je ne mourrai pas. Parce que moi je serai un témoignage au milieu de ma génération. Élève ta voix. Déclare-le ce matin dans le nom puissant de Jésus. Nous élevons nos voix et nous prions, bien-aimés. Oui, alléluia. Le Seigneur le fait encore en ce jour. Seigneur, je le crois. Père, dans cette ville, rien ne pourra m'arrêter. Rien ne pourra m'empêcher, Seigneur, d'atteindre mes objectifs avec toi. Père, j'ai décidé de suivre tes traces, de suivre tes pas, de suivre le chemin que toi, Seigneur, tu as tracé pour moi. Éternel des armées, je sais, moi je sais, mon Jésus, que ta parole est la vérité. Moi je sais que ta parole ne trompe pas. Moi je sais que ta parole, Seigneur, oh Dieu, Papa, s'accomplit toujours. Éternel des armées, oui, tu réalises ce que tu dis. Éternel, dans la vie de mon frère, oui, Père, je déclare aujourd'hui que tes enfants ne tomberont pas. Je déclare aujourd'hui que tes enfants n'échoueront pas. Je déclare aujourd'hui que tes enfants ne seront pas la risée, le haut de tous. Je déclare aujourd'hui que tes enfants sont la tête et non la queue. Je déclare aujourd'hui que tes enfants iront de l'avant. Je déclare aujourd'hui, oui Père, que ces territoires que tu nous as donnés vivra la domination de tes enfants. Oui, je le déclare aujourd'hui dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Père, merci de le faire. Merci pour ta fidélité. Merci Seigneur. Parce que tu ne mens jamais. C'est ainsi que nous t'avons prié au nom de Jésus. Nous disons tous Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, nous voulons encourager à tous ceux qui nous suivent en ligne de ne pas oublier, si vous pouvez envoyer pour ceux qui sont à Montréal ou dans la région canadienne, vous pouvez faire vos transferts, soit par email à l'adresse
église.templededieu2009@gmail.com. Alors pour ceux qui ne sont pas à Montréal, à l'extérieur du Canada, vous pouvez soit nous contacter, il y a par cet email ou par mon email personnel noémoubrier@gmail.com, et vous pouvez envoyer vos dons pour contribuer à l'avancement de l'œuvre de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse et bon dimanche.